Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le réacteur pilote R11. Il s'agit d'un réacteur agité double enveloppe de 10 litres permettant de réaliser la synthèse puis la purification de composés chimiques. À l'échelle industrielle, ce type de réacteur est utilisé pour fabriquer la plupart des produits des industries chimiques, cosmétiques ou pharmaceutiques. Commençons par voir l'installation. L'élément principal est le réacteur double enveloppe équipé d'un serpentin de refroidissement interne. La régulation de température est réalisée en faisant circuler de la vapeur dans la double enveloppe et de l'eau dans le serpentin. Ce réacteur est surmonté d'un monte-jus, système d'aspiration sous vide facilitant l'introduction des différents réactifs liquides. Il est aussi équipé d'une colonne de distillation à garnissage en vrac de type anode Raschig et permet donc une purification des composés produits. Le garnissage augmente la surface de contact entre les vapeurs montantes et le liquide descendant. Les vapeurs vont ensuite sur le condenseur dans lequel circule l'eau de refroidissement. Le condensat arrive sur la vanne de reflux qui peut envoyer le liquide vers la colonne si elle est fermée, c'est le reflux, ou vers la recette si elle est ouverte, c'est le soutirage. Le taux de reflux sera réglé en choisissant les temps d'ouverture et de fermeture de cette vanne. Le distillat peut comporter deux phases qui sont dirigées vers un décanteur qui les sépare en continu. Un système de vannes permet ensuite de diriger les phases soit vers une recette, soit vers le réacteur. Voyons maintenant comment faire fonctionner cette installation qui est en partie pilotée grâce à la dalle tactile. Il faut commencer par mettre l'installation sous tension, puis armer l'armoire électrique. On peut ensuite allumer la dalle tactile au dos et lancer l'application réacteur R11. Pour des raisons de sécurité, on procédera toujours dans l'ordre suivant. On ouvre d'abord la vanne d'air comprimé, puis on ouvre le circuit d'eau de refroidissement et on règle le débit à la valeur spécifiée. L'introduction des réactifs liquides est ensuite faite dans l'ordre indiqué en utilisant le monte-jus. Pour cela, on ouvre d'abord la vanne générale de vide. Puis, on positionne le récipient sous le boa d'aspiration. On met le tuyau d'aspiration dans le récipient et on ouvre les vannes d'arrivée de vide et on ferme la vanne casse vide. Lorsque la quantité souhaitée est atteinte, on ouvre la vanne casse vide, on ferme la vanne de vide, puis on peut introduire le réactif dans le réacteur. Pendant le chargement, attention à ne pas dépasser le niveau maximum du monte-jus et faire l'introduction plusieurs fois si nécessaire. L'agitation doit être lancée dès que le premier réactif est présent dans le réacteur. Lorsque tous les réactifs sont introduits, on peut ouvrir la vanne vapeur, puis lancer le chauffage en mode automatique en indiquant la température souhaitée. L'installation est alors lancée.